Bien sûr, l'an dernier, GM et Chrysler ont connu leur part de difficultés compte tenu de la crise économique. Eh bien, ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque dans le milieu des années 80, Chrysler a connu, elle aussi, sa part de problèmes. C'était la première crise de ce constructeur. À sa tête, Lee Iacocca, qui nous a présenté les fameux Key Cars, vous vous en souvenez, et par la même occasion, il a lancé une mode qui a été perpétuée pendant presque 2 décennies, la fourgonnette. Aujourd'hui, nous vous présentons les premières caravanes, 1985. Le Chrysler Voyageur, aussi vendu comme Plymouth Voyageur à l'époque, ou Dodge Caravan, ou même la Chrysler Town & Country en Amérique du Nord, est un modèle automobile de type monospace ou mini-fourgonnette qui a été officiellement lancé en 1983. Il a été commercialisé en Europe à partir de 1988 sous la dénomination Chrysler Voyageur. On peut qualifier ce Chrysler comme étant l'ancêtre du monospace moderne. Les premiers modèles sont sortis en décembre 83, soit 6 mois avant la fameuse Renault Espace européenne. Le Voyageur a ainsi pris tous ses concurrents de vitesse, ce qui a valu l'arrivée des Chevrolet Astro, vous vous en souvenez, et bien sûr de la Ford Aerostar en 1985. Les premiers modèles possédaient une calandre avec 4 phares montés 2 par 2. Les moteurs disponibles à l'époque étaient un 2,2 litres de Chrysler de 86 chevaux et un moteur Mitsubishi de 2,6 litres de 100 chevaux. En 87, beaucoup de changements ont lieu avec, pour commencer, la calandre qui perd 2 phares. Par la suite, le Voyageur existera en version longue. La Chrysler Grand Voyageur qui gagne près de 40 cm. Cela va offrir plus de place aux passagers et va augmenter le volume du coffre. Ce modèle ne sera pas importé du côté européen. Serge, on connaît l'histoire de Chrysler. On sait que cette année, il y a eu une année difficile parce que, Chrysler était sur le bord de la faillite. D'ailleurs, on a déposé le bilan. Mais on a connu des problèmes chez Chrysler aussi au début des années 80. Oui. Où là aussi, la société était sur le bord de la faillite. On se souviendra qu'à ce moment-là, Lee Iacocca, qui est devenu une vedette, une star de l'industrie, était venu à la rescousse de Chrysler. Il était président de Chrysler à cette époque-là. Il avait fait du démarchage auprès du gouvernement américain et le gouvernement américain avait accepté d'injecter des fonds dans la société temporairement, le temps de se rétablir. On avait présenté à ce moment-là la Relianca, on se souvient des Key Cars. Les Key Cars. Et suite à ça, il y a eu aussi la Caravane. Caravane, oui. La première Caravane, celle-ci. Il y avait la Dodge aussi. Puis ça a sorti avec Iacocca. Il avait déjà commencé le design avant Iacocca, mais c'est lui qui était chercher les fonds. C'est un des problèmes américains de l'industrie américaine automobile. Ils ne peuvent pas introduire leur prix de coût d'assemblage, au coût de production d'un véhicule dans leurs taxes, comme les compagnies japonaises. Ça fait plusieurs années qu'ils demandaient ça. Puis c'est peut-être une des raisons qu'ils ont ces problèmes-là aussi, qu'ils sont obligés de temps en temps d'aller voir le gouvernement. Et là, il y a toutes sortes de polémiques autour de Lee Iacocca. Dans son livre, a mentionné qu'il avait inventé la fourgonnette, mais pourtant, la minivan, c'est pas lui qui l'a inventé. Il y avait déjà des études de fait, il y avait déjà des modèles, des concepts qui avaient été couchés sur des tables à dessin avant ça. Oui, à Détroit, puis en Europe aussi. Renault avait l'espace en Europe. Et puis, il y avait des modèles plus petits. Fiat en avait des plus petits en 59. Il y avait les Volkswagen aussi. En Amérique du Nord, on oublie que l'Europe fait des choses. Des fois, on importe les idées d'Europe et on dit, c'est américain, bien sûr. C'est un fait, ça, que la Renault Espace était déjà sur le marché. Sur le marché. On se souviendra aussi de la microbus chez Volkswagen, c'est-à-dire que la petite vanne qui existait déjà depuis belle lurette. Oui. Mais les Américains aiment ça se vanter qu'ils ont... Par contre, c'était très populaire. La minivan s'est vendue 50 du marché pendant plusieurs années, jusqu'en 2002. Serge, pourquoi cette voiture-là, cette vanne-là est dans le musée? Parce que on sait que je pense qu'il est fabriqué à Windsor, je suis pas sûr. Oui, fabriqué à Windsor, et puis c'est un modèle populaire. C'est une des raisons qu'on collectionne dans certains véhicules. Ça a été un véhicule qui était populaire avec les Canadiens. Pendant une dizaine d'années, ce véhicule-là a été un des véhicules les plus vendus au Canada. Un des meneurs sur le marché canadien. Il a été supplanté par la suite par la Honda Civic, d'ailleurs. Oui. Exactement. Merci beaucoup. Bienvenue.